Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 6 mai 2020. Et comme d'hab, avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Et d'ailleurs, petite nouveauté, pour ceux qui n'ont pas vu sur le Discord, petite doc qui a été créée par le graphiste, qui est celui qui a fait l'intro d'ailleurs. Je tenais à le remercier. Donc c'est une petite doc en fait qui va vous permettre d'avoir une vue très rapidement de vos gains, de vos pertes sur une vue hebdomadaire, mais pas que, parce que les gains et les pertes c'est très important, mais pas que. Il y a aussi l'aspect psychologique derrière, donc les erreurs que vous avez pu faire au cours de cette semaine. Donc par exemple, je vais dire une bêtise, le lundi j'ai gagné 20$, voilà, donc j'ai gagné 20$. Et le jeudi, j'ai gagné 10$, comme ceci, donc hop, là j'écris 10, et si vous voulez, là ça va calculer automatiquement sur votre semaine combien vous avez fait. Donc par exemple, le vendredi, cette fois-ci j'ai perdu 10$, comme ceci, hop, donc vous voyez, ça calcule automatiquement sur la semaine, mais ce qui est le plus important à mon sens, le plus intéressant dans cette doc, c'est tout simplement le fait de pouvoir noter vos erreurs. Donc par exemple, voilà, vous avez déjà de votre trading plan, pardon, donc là je vais prendre mon cas, donc par exemple, je pourrais mettre le samedi, j'ai trader le week-end. Il faut savoir que dans mon trading plan, je n'ai pas le droit de trader le week-end. Pourquoi? Parce que les institutions ne sont pas là et j'ai un moins bon taux de réussite sur mes setups le week-end que la semaine. Donc voilà, c'est pour ça que je trade pas le week-end. Ça fait un peu de bien du repos. Donc voilà, c'est pour ça que je ne trade pas le week-end. Donc voilà, par exemple, si j'avais pris un trade le week-end et que ça aurait été une erreur, donc je peux la noter. Et comme ça, voilà, vous pouvez voir automatiquement quelles sont les erreurs les plus fréquentes. Et comme ça, vous pouvez les gommer à l'avenir et vous perfectionner. Et aussi avoir un rapide coup d'œil de vos gains, de vos pertes, etc. Donc la doc, elle est dispo sur le Discord dans un an. Ça sera bientôt disponible dans documentation. D'ailleurs, dans documentation, il y a énormément de d'autres documentations justement qui peuvent vous aider, dont le lexique, dont mon altcoin screener, etc. Donc voilà, pas mal de choses qui peuvent vous aider. Donc je le répète, c'est simplement pour l'instant dans annonce, c'est dispo, et n'oubliez pas aussi de faire une petite copie, voilà, vous devez faire une petite copie de la doc pour l'utiliser, comme ça après vous l'avez dans votre drive et vous pouvez utiliser cette doc, tout simplement. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer le brief, et d'ailleurs ah oui, j'avais oublié, j'ai activé les petits tips Brave comme ça m'avait été demandé en commentaire, etc. Il faut savoir que ces petits tips Brave aideront justement le graphiste, justement, voilà, donc il aura une partie de ces tips Brave, donc pour aider le graphiste pour le récompenser pour son travail, justement, pour les petites docs qu'il vous prépare. Et d'ailleurs il prépare pas mal d'autres docs qui pourront vous aider à l'effigie du trône, voilà. Donc voilà, petite trêve de blabla fini. On va pouvoir commencer le brief, donc comme d'hab le Bitcoin en daily, on parlera du GBTC dans le Discord, vous avez partagé quelque chose de très intéressant, je vais revenir dessus. Si j'oublie pas, bien entendu, on parlera des spreads forwards, on parlera des risk on risk off, et pour terminer, on parlera des altcoins, donc cette fois-ci de Ethereum, XRP, Litecoin, EOS, on ira checker BNB, XTZ et Link, si j'ai rien oublié, voilà. Donc voilà, ces petites altcoins, on ira checker ça un petit peu, voir ce qui se passe, ça m'a été demandé aussi en commentaire, et on fera un petit peu d'order flow comme d'habitude, vous connaissez. Donc voilà, donc pour le Bitcoin en daily, je vais être très bref. Hier il n'y a pas eu de brief parce que la situation n'avait pas beaucoup évolué, la situation elle n'a pas évolué non plus mercredi, mais bon voilà, je tenais à vous mettre à jour. Et sur le RSI, on va aller directement sur le RSI, je vais aborder la chose la plus importante directement en début de brief. Comme vous pouvez le voir en fait ici, j'en avais déjà parlé dans le Discord dimanche si je dis pas de bêtises. Et en fait ici il y a une zone de contraction. Et qu'est-ce que ça signifie une zone de contraction? Si vous connaissez un petit peu les briefs maintenant, bah ici en fait ça nous indique qu'il y a un gros squeeze à mon sens qui se prépare, un gros mouvement impulsif qui se prépare à horizon de, voilà, peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, etc. On sait pas quand ça va être résolu, mais alors pourquoi il y a un mouvement, pourquoi à mon sens il y a un gros mouvement qui se prépare, ou pourquoi je dirais qu'ici le momentum est dans une forme de contraction? Bah tout simplement parce que le momentum, soit ici il nous fait un W, et dans quel cas on part sur une continuation haussière, et en plus on est dans la zone de surachat, rappelez-vous, lorsque le marché est dans ces zones de surachat, lorsque le momentum, donc ici le RSI est en zone de surachat, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, ok? Tant que ce RSI reste dans ces zones de surachat, ça veut dire que c'est un mouvement qui est assez puissant, un momentum qui est assez fort. Et voir un momentum qui ferait des W en zone de surachat, ça serait très bullish. Et on pourrait avoir un mouvement de continuation très impulsif. Je vous dirai après, à mon avis, où est-ce que ce mouvement de continuation pourrait poursuivre, ok? Mais voilà, donc pour l'instant le RSI est en train de se contracter, donc ça annonce un mouvement qui est assez fort lorsqu'on a une résolution, lorsqu'on aura cette résolution, donc soit un W auquel cas ce sera bullish, on aura un mouvement de continuation haussier, alors ou soit un M ici, comme vous pouvez le voir, un M dans un M, et ça sera bearish, et là on se dira ok les bulls calmez-vous, et on aura très probablement une résolution bearish de la battle zone. Rappelez-vous, on est toujours dans cette zone de combat, donc elle a bien été identifiée, pour le coup j'ai bien fait le taf, parce qu'on est en train de la travailler depuis plusieurs jours maintenant, depuis une semaine quasiment, donc la zone de combat entre les 9400 et les 8400$, donc $1000 de trading
range, je le rappelle. Donc voilà, très intéressant pour les range traders qui eux sont en train d'essayer d'acheter le bas comme ils sont en train de le faire. Vous voyez, c'est ces petites mèches qui sont automatiquement rejetées près du range et sont en train d'essayer de vendre le haut du range ici. Tout simplement, donc eux ils sont en train de s'amuser un petit peu dans ce range, on va les laisser s'amuser, mais il y aura bientôt une résolution de ce que me dit le momentum, ici en grosse contraction au niveau du momentum, gros mouvement impulsif qui va arriver. On n'oublie pas qu'il y a l'halving d'ici 5 jours, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est le 11 ou le 12 mai, voilà, 5 ou 6 jours, hier j'ai regardé c'était 5 jours, donc ça doit peut-être être 4 jours maintenant, bon bref, aux alentours du 10-11 mai il y a l'halving. Alors est-ce qu'on va agir sur un typique buy de rumor, sell de news, hein, donc voilà, on achète, en gros on fait pumper le bitcoin avant l'halving pour le vendre au moment de l'halving, ou alors est-ce que ce petit événement fondamental va permettre de remettre un coup, d'en mettre une couche, hein, de partir sur un mouvement de continuation proche de l'halving? On sait pas, mais en tout cas le momentum ici nous indique attention, probablement gros squeeze, gros mouvement qui va arriver. Donc voilà, donc pour moi en cas de cassure haussière, donc si le momentum ici nous fait en W, on aura une continuation haussière très importante, enfin très importante, je sais pas si ça sera très importante, mais ça a l'air d'être un mouvement assez impulsif, on ira voir un petit peu les setups de continuation, etc. Mais bon là je vais vous parler purement de technique un petit peu de market maker comme d'habitude, hein. Donc pour moi sur cette montée on a dépassé tous les highs à chaque fois, donc tous les sommets à chaque fois, donc tous les stops ont été bouffés, on en parlait la semaine dernière il me semble, et ici on est bien venu bouffer tous ceux qui ont mis leur stop ici. Donc il faut savoir qu'en fait quand vous shortez un prix ou quand même vous achetez un prix, donc je vais vous prendre l'exemple inverse, vous allez très vite comprendre. Donc je vais déjà vous l'expliquer ici et après je vais inverser la charte et vous allez comprendre automatiquement si vous avez plus de facilité à comprendre lorsque vous devez acheter un marché et non lorsque vous devez le shorter. Enfin lorsque vous devez le shorter ou non, ça dépend de votre point de vue, mais ce que je veux dire c'est ok, peut-être que certains vont mieux comprendre quand je vais vous montrer dans le cadre où il faudrait, où les gens seraient en train d'acheter ce marché, ok. Donc ici vous pouvez voir qu'on a été bouffé les stops au-dessus de ce précédent sommet. Pourquoi? Parce que ceux qui essayent de trouver un top à ce marché ici, qu'est-ce qu'ils font quand ils shortent le BTC par exemple ici? Ils vont très majoritairement foutre leur stop au-dessus des précédents sommets et se dire ok, si ce sommet casse, je sors. Donc là ici vous voyez, Market Maker il a bien été faire le taf, il a bien été bouffer les stops ici, et là on est en train de justement avoir cette zone de combat avant ces sommets majeurs ici, hein, donc ces précédents M qui ont instauré un top ici. Et pour moi, si vraiment on casse cette battle zone ici, qu'on résolue cette battle zone à la hausse, hein, donc on casse bien les 9485 $ avec une clôture, c'est très important, une grosse cassure haussière, je pense qu'il sera très très probable d'aller péter en fait simplement les 10 500 et d'aller plus haut que les 10 500. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement ceux qui vont shorter ce marché, actuellement ceux qui shortent ce marché, les derniers sommets ils sont ici, donc ils sont en train de foutre leur stop ici, mais vous pouvez voir que ces sommets sont très collés, donc majoritairement je pense que les gens qui sont en train de shorter ce marché ici, sont en train de foutre leur stop tout simplement au-dessus de cette zone, hein, tout simplement au-dessus de cette zone ici. Donc tous les stops sont ici. Donc la liquidité se trouve très probablement ici, si le marché n'arrive pas à instaurer un top ici, hein, si jamais on a la résolution de cette battle zone à la hausse, pour moi les market makers ils iront chercher quoi? Cette zone ici. Donc pour moi ils iront chercher plus haut que 10 500. Donc je pense qu'en cas de résolution haussière, le Bitcoin ira chercher au minimum plus haut que ce précédent sommet ici. Je le répète, est-ce que ça veut dire que Bitcoin dans une tendance haussière si on casse un précédent sommet? Non. Moi ce que je regarde c'est la dynamique. C'est comment sont posés les bottoms et les tops, et pour l'instant les tops sont posés avec des M top, avec des M, et les bottoms sont posés avec des V. Ça c'est typique d'une dynamique qui est baissière, donc même si on était amené à casser ici ce précédent sommet des 10 500 $, ça ne voudrait pas dire que Bitcoin est dans une tendance haussière, ok. Pour moi la dynamique reste baissière, et pour retrouver une dynamique haussière, il faudrait que le Bitcoin se mette à nous dessiner des W bottom et des V top, et là c'est pas ce qu'il est en train de faire le Bitcoin depuis juin 2019. Il est en train de dessiner des M-top avec des V-bottom. Donc voilà. Donc faites très attention. À mon sens, si un gros mouvement se prépare, peut-être dans la journée, peut-être dans la semaine, on n'en sait rien, mais je pense que si ça doit être fait lorsque les institutions sont là, donc avant la clôture de vendredi soir à Wall Street, hein, à 21h45, 22h, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc voilà, à mon sens, ça sera fait avant vendredi, je pense. En tout cas, il faut que ça se fasse avant que les institutions partent en vacances, en week-end, hein, que les marchés soient fermés le week-end. Et voilà, et en cas de résolution baissière, je pense que ce qui serait une target complètement réaliste, hein, et un point à venir checker, c'est simplement le wake of check de ce W, donc retester la neckline ici, qui correspond juste ici au premier arrêt, comme vous pouvez le voir, hein, tout simplement ici. Voilà, donc en cas de résolution baissière, je pense que le premier arrêt serait un bon candidat pour venir
le marché viendra très probablement tester ce premier arrêt si cette battle zone est résolue à la baisse, et si cette battle zone est résolue à la hausse, je pense que le marché ira casser les 10 500 parce que la liquidité, je pense qu'elle se trouve plus haut, et c'est intéressant pour les market makers d'aller chercher cette liquidité encore une fois. Je vois rien de plus à dire de plus que j'ai dit lundi. On va checker un petit peu William. Donc William est toujours dans son état d'enfoncement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce mouvement pour l'instant est fort, que les bulls n'ont pas besoin de laisser le moteur refroidir. En tant que William est dans son état d'enfoncement, ils peuvent tout casser à la hausse. Donc voilà, si la contraction ici est résolue par les bulls et gagnée par les bulls, on aura un mouvement de continuation haussière, à mon avis, une continuation haussière assez importante. Et comme je vous l'ai dit, pour moi ça ira très probablement au-dessus des 10 500. Voilà. Au niveau du momentum sur MACD, la divergence ici est potentielle, donc on s'en fout, c'est pour ça qu'elle est en petit tiré. Vous voyez ici, quand c'est un très plein, c'est que c'est confirmé, quand c'est un petit tiré, c'est que ce n'est pas confirmé, c'est potentiel, donc pour l'instant, on s'en fiche. Et pour moi, le momentum est repassé dans les mains des bulls depuis le 23 avril, suite à ce W ici que vous pouvez voir sur le momentum. Si vous avez du mal, et d'ailleurs le script est dispo sur le Discord, c'est d'afficher le petit histogramme ici, et voilà, vous allez voir automatiquement les structures. Donc ici, le M qui montre aux bulls de se calmer un petit peu, et ici le W qui est indiqué aux bulls, vous pouvez repartir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à activer le petit histogramme 2 juste ici, si vous voulez un petit peu visualiser mieux les structures, ça peut vous aider. Personnellement je les vois à vue d'œil, mais voilà, pour les novices ça peut vraiment vous aider, donc n'hésitez pas. Au niveau du volume, on peut voir que ici les bulls avaient bien repris le contrôle, les bulls se sont bien réveillés, mais les bears ici se sont montrés aussi, ils ont dit hop, on est bien présent. Voilà, mais pour l'instant les bears n'arrivent pas à initier de rallye non plus, donc voilà, pour l'instant les bulls s'endorment, les bears s'endorment, mais à mon sens ici on attendra encore un gros que le volume revienne, donc soit pour une grosse cassure haussière, soit pour une grosse cassure baissière, mais je pense qu'ici un gros mouvement se prépare. Alors est-ce que ce sera à la hausse ou à la baisse? J'en sais strictement rien, ici c'est 50-50. Encore ici autant, quand on était à 7003, si je disais pas de conneries, quand on était quelque part par ici justement, je disais que pour moi il y avait beaucoup plus de vendeurs, j'argumentais pourquoi, parce que quand le marché baissait il y avait énormément d'intérêt ici, mais quand ça augmentait il y avait peu d'intérêt, quand c'était horizontal il y avait peu d'intérêt, donc pour moi il était très très probable d'aller casser la résistance, mais là encore... À mon sens ici c'est 50-50 et allez on va dire 51% pour les bulls, 51-49. Pourquoi? Parce que le précédent mouvement est haussier et qu'une continuation haussière ne serait pas complètement aberrante, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc pour l'instant, Battle Zone, on attendra la résolution. Donc voilà, on va le faire ensemble, on va placer nos alertes. Donc si vous voulez pas vous emmerder, restez derrière l'écran parce que tant qu'on sera dans cette Battle Zone, je vous le dis, il se passera rien du tout. Vous allez vous emmerder. Donc vous faites ça, vous placez une petite alerte ici, vous placez une petite alerte ici en dessous, donc en dessous ici, si c'est bear, vous allez avoir une alerte, si c'est bull, vous allez avoir une alerte et vous checkez si c'est un vrai break ou si c'est juste une petite chasse au stop avant réintégration. Voilà, on verra, mais bon, en tout cas, nous on veut une vraie cassure, qu'elle soit haussière ou baissière, que le marché nous montre une vraie cassure, une vraie résolution, et c'est pour ça, mettez vos alertes, ne vous faites pas chier à rester devant l'écran toute la journée, parce que je vous le dis, tant qu'on restera dans cette battle zone, le prix ne fera rien, ok, le prix ne fera rien, donc vous allez perdre un petit peu de temps, je pense. Au niveau des spreads forward cette fois-ci, les spreads nous indiquent rien de mauvais pour l'instant, on est toujours dans une dynamique haussière, donc la demande surperforme bien l'offre ici pour le moment, donc c'est tout ce qu'on va voir dans un mouvement haussier. Idéalement on aimerait bien aller breaker ce précédent sommet, donc pour faire quelque chose comme ceci, pour enchaîner les W tout simplement. Voilà, donc on est potentiellement bloqué dans ce M, donc faites très attention, si les spreads sont amenés à casser les 100$, un spread est négatif de 100$, ici on aura un gros M et ça annoncerait vraiment une reprise de l'offre qui est forte, et ça pourrait mettre un top à ce rallye, mais pour l'instant c'est pas le cas, et sur du court terme, donc depuis le 20 avril la dynamique est haussière sur les spreads, donc voilà, pour l'instant c'est assez encourageant pour les bulls, et si jamais c'est amené à changer je vous le dirai. Au niveau des spreads USDT, qui nous permet de savoir un petit peu comment naviguent les capitaux au sein du marché même directement, donc ça c'est l'analyse intermarket, et c'est encourageant pour les bulls. Pour l'instant on voit pas de W, on est en train de continuer de voir des M dans des M, jusqu'ici vous voyez les spreads baissent, donc c'est à dire que les capitaux continuent d'aller dans le BTC, dans les alts, donc de quitter le Tether pour aller dans le BTC, les alts, donc ça c'est encourageant pour les bulls. Ici vous voyez le marché a pris très peur lorsque le marché a trouvé son top, les gens se sont très vite réfugiés dans le Tether, donc pour moi ça me montre qu'on a un marché actuellement qui a assez peur, qui se réfugie très vite, qui se dit oh là là, où sera le top? Donc si pour moi il n'y a pas de signe d'euphorie, et le Bitcoin il aime bien poser ses tops quand il y a de l'euphorie ou une grosse panique comme ici, il ne faudrait pas être étonné non plus d'avoir un break haussier, et pour l'instant ce qui me fait dire qu'il n'y a pas d'euphorie, comme je vous en parlais lundi il me semble, ou vendredi je ne sais plus, mais en tout cas dans un brief récent, c'est que les spreads, on est qu'à un spread positif de 16$, donc oui la demande surpasse l'offre, mais c'est pas ouf, on n'est pas dans l'euphorie, ici on peut dire qu'on était dans l'euphorie, il y avait un spread de 400$, vous pouvez voir que quand les spreads sont assez hauts,
bah ça peut donner un petit peu le sentiment du marché, comment le marché se sent. Et lorsqu'on arrive quand même sur des spreads de 300, 400, voire même 600 dollars comme en juin dernier, là on se dit ok, là il y a de l'euphorie, mais pour l'instant pour moi il n'y a pas d'euphorie dans ce marché. Et justement le BTC il aime bien trouver ses tops lorsqu'il y a de l'euphorie, et personnellement pour l'instant je n'en ai pas vu. Voilà, et ça ne veut pas dire que le top n'a pas été trouvé ici. Je le répète, hein, si le top a été trouvé ici, bah déjà on voudrait avoir une cassure de la battle zone à la baisse, on a tout simplement ensuite enchaîner les M. Comme je vous ai expliqué, on va avoir une dynamique baissière, et pour l'instant ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des W, dans des W, donc c'est une dynamique qui est haussière pour l'instant, donc impossible de dire que le top a été trouvé ici à 9005. Je voulais revenir aussi sur la trendline, j'en ai déjà parlé, mais faites très attention, en cas de cassure de cette trendline, ça veut pas dire bull market, le retour du bull market, etc. non plus. Un break de trendline c'est jamais suffisant, comme on l'avait vu ici, on en parlait dans les briefs il y a très longtemps. Vous voyez ici ce gros break de trendline, c'est pas suffisant. Ce qu'on va voir derrière un break de trendline, c'est un W qui confirme ce break, ok? Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un M, donc on ne confirme pas ce break, hein. Donc ici on ne confirme pas ce break, et lorsqu'on revoit un M, généralement l'objectif c'est de revenir longer la trendline. Qu'est-ce que le marché a fait? Il est revenu longer la trendline au dollar près. Donc voilà, donc si on a un break ici, ça veut pas dire c'est le retour du bull market, non, parce que derrière le marché peut très vite faire ça, piéger tous ceux qui sont rentrés, poser le M, et là on reviendra longer la trendline. Et ce qui sera très probable c'est de rebasculer dessous, et tous ceux qui auront acheté le break ici bah, se feront rect tout simplement. Voilà, donc si on a un break, hein, je dis bien si on a un break ici, pour que ce break soit réel on voudrait voir ça, ok? On voudrait voir des W se mettre en place comme ceci, et là on se dira ok, ce break est réel et maintenant let's go aller plus haut. Mais ce qui est pas le plus probable, mais si jamais tout le monde achète ce break, ce qui sera très probable c'est ok, on part en blow off top, en gros mouvement haussier, derrière le gros mouvement qui recte tout le monde, ensuite le bull trap, hein, donc le mouvement qui vient former le M. Donc là les big boys qui posent un top qui dit c'est terminé ces conneries, c'est terminé ce rallye. Ensuite ici le gros mouvement de panique, hein, on liquide pas mal de bulls. Ici, tous les gens se disent ok, c'est l'opportunité pour rentrer, le prix il a perdu 1000-2000 dollars. Donc là, je vous explique la psychologie d'un blow off top, hein. Je dis pas que ça va arriver, je vous explique juste la psychologie derrière. Donc là le marché qui dégueule, les gens se disent ça et c'est l'opportunité de pouvoir acheter, on faut aller dans le train. Le marché nous fait le bull trap, hein, donc le fameux second sommet, parce que ici bah, des big boys ont posé un top et tout ce qui arrive en proche du top ils le défendent, et généralement ça se fait où? Dans la zone de rechargement de short, hein, donc entre 0,118 et 0,786 tout simplement. Et ensuite le marché nous fait le M, et là on a le signal que ce rallye est terminé et on est prêt à retracer tout ce mouvement, mais pour l'instant c'est pas le cas, et si jamais on a un break de trendline on pourrait très probablement partir dans un mouvement blow off top où tout le monde va FOMO tout simplement, ce qui serait très probable, hein. Rappelez-vous les 10 000 dollars, le gros chiffre rond psychologique qui va permettre aux médias de faire des gros titres sur le Bitcoin, hein. Donc voilà, ils vont mettre dans leur titre Bitcoin halving 10 000 dollars, ça va attirer les gens et potentiellement ça pourrait accentuer la hausse. Voilà, donc voilà, s'il y a l'appui des médias, que le public se ramène et commence à acheter pas mal de Bitcoin, bah ça pourrait accentuer le mouvement tout simplement. Donc voilà, faites très attention, si on vient aux 10 000 dollars, bah ça va parler dans les médias et ça peut ramener des capitaux frais dans le marché, et rappelez-vous, le public il achète jamais le bottom, hein, il achète pas ici, le public il achète le top, parce que le public il achète un marché vertical, il achète pas un beau marché horizontal qui ne fait rien et qui montre qu'il est prêt à retracer, hein. Donc je sais pas, je vais vous montrer des alts par exemple, je vais prendre une alt au hasard, voilà, donc je parlerai très certainement dimanche dans l'épisode chat, je vais en profiter, voilà, mais le public il achète pas un marché qui est horizontal, qui fait rien et qui justement vous fait des beaux W weekly, et c'est ce genre de marché qu'on cherche à acheter, un marché qui ne fait rien. Là il n'y a pas d'intérêt sur ce marché, donc c'est ce genre de marché qu'on cherche à acheter. Je dis pas qu'il faut acheter du Ubique, je dis juste que c'est ce genre de configuration qu'on cherche à acheter, un marché qui fait rien, horizontal, et là boum, et là le signal il est donné ici, quand le marché casse cette zone de contraction, que les bulls gagnent cette zone de contraction. Mais là pour l'instant on s'en fiche, on n'est pas là pour parler des alts, on est là pour parler du Bitcoin, et justement les altcoins, je vous ferai très certainement un épisode chat dimanche, une petite update des opportunités à mon sens qui sont intéressantes, voilà, en tout cas de vous refaire une petite update de comment je trade la stratégie SHAD. Mais en tout cas pour revenir au Bitcoin, je vois rien de plus à dire, toujours dans la battle zone. Est-ce que je peux vous dire dans quel sens le marché va résoudre? Non, c'est 50-50, si je vous disais que ce serait à la hausse ce serait mentir, si je vous disais que ce serait à la baisse ce serait mentir, c'est le marché qui va donner la résolution tout simplement. Et voilà, et pour moi c'est 50-50, je ne penche pas pour un côté, pour une continuation haussière ou une résolution baissière, j'en sais strictement rien. C'est voilà, 51-49 parce que ici la dynamique est haussière on va dire, mais sinon voilà, ça reste kiff kiff, ok?
Au niveau des spreads, on en a déjà parlé. Au niveau des risk-on, risk-off, bah, pour moi, toujours pas de signe de top sur le S&P. Donc si Bitcoin est toujours corrélé au S&P, bah, toujours pas de signe de top ici. Hein. Donc les assets à risque peuvent continuer de performer et poursuivre leur rallye contre tendance. On va aller voir un petit peu comment se comporte la dynamique interne du S&P 500. Donc pour l'instant, bah, pour moi, sur le momentum, pas de signe ici à s'inquiéter. Ok, une divergence qui est potentielle. Et on le répète, même si la divergence se confirme, ça ne voudrait pas dire que oh là là, le S&P va dump. Non. Ça voudrait juste dire, Bulls, calmez-vous, le mouvement perd de sa force, et ça voudrait juste dire ça, le mouvement perd de sa force. Ça ne voudrait pas dire, pardon, ça ne voudrait pas dire que le marché va dump. Ça veut juste dire, ok, le mouvement perd de sa force, mais il peut perdre de sa force pendant très longtemps. Le mouvement peut s'épuiser pendant longtemps avant de se retourner. Et on sait que ce mouvement se retourne lorsque le marché vous dessine un M qui annonce une reprise de dynamique baissière. Donc là, vous avez le momentum qui n'est plus en accord avec le mouvement, qui vous montre que le mouvement est très faible. Et ensuite, vous avez un M qui vous montre que ça y est, les bears sont de retour parce qu'ils reprennent le contrôle de la dynamique. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc le S&P peut perdurer dans ce rallye contre tendance. Hein, donc pas de signe de top ici, donc c'est normal de voir des prises de profit ou des gens qui tentent de shorter. Ok, Cyril s'active, désolé. De voir des prises de profit ici ou des gens qui cherchent à shorter, bah c'est la zone de rechargement de short, ok. Donc voilà, c'est normal de voir le marché ici se replier à l'approche du ratio doré, donc des 0,618, mais pas d'inquiétude ici pour moi sur le S&P, pas de signe de top. Par contre, si la divergence se confirme et que derrière le marché nous fait un M comme ceci, on se dira, ok, là probablement il y a un top qui a été trouvé, on sera prêt à retracer ce mouvement. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Bitcoin va suivre le S&P? Si le S&P se met à dégueuler, c'est une question qu'on peut se poser, mais pour l'instant, le S&P ne dégueule pas, donc c'est assez encourageant pour Bitcoin. Si, je le répète, il est toujours corrélé aux assets à risque, dont le S&P, qu'il avait l'air de suivre voilà, d'une façon assez symétrique depuis pas mal de temps. Mais voilà, pas de signe de top ici. Et sur les obligations, on constate des petits M dans des M, donc ça c'est bon pour le business sur le S&P. Hein. Lorsque vous voyez des obligations qui sont pas trop chaudes pour partir, bah c'est assez positif pour le S&P, donc potentiellement bah, pour le BTC s'il est corrélé au S&P. Le gold qui ici est soit dans un mouvement de continuation, donc ici que ce sera très très bullish si on commence à instaurer voilà, 3 creux ascendants comme ceci, puis se dire ok let's go, le gold il est prêt à partir, mais pour l'instant c'est pas le cas, le gold il consolide. Est-ce que ça va partir en W? Ce serait bullish, ça part en W. Si ça part en M, on se dira ok, le gold il a besoin un petit peu de retracer et ça sera bon pour le business du S&P, ça pourrait permettre au S&P de poursuivre son rallye et potentiellement au Bitcoin aussi. Mais pour l'instant je vois rien de plus à dire de ce côté là tout simplement. Ah oui, je voulais vous parler du GBTC, donc là je vais aller dans ma petite watchlist Daily Brief parce qu'on va aller directement sur l'indice calculé comme ceci. Et sur le GBTC, bah, GBTC il est en train d'essayer de faire un plus haut, hein. Donc si je répète, le GBTC pour ceux qui ne savent pas, alors le GBTC c'est un petit peu comme un ETF, hein. Donc c'est un outil qui permet de spéculer ou investir dans le Bitcoin sans en avoir en sa possession. Il faut savoir que les institutions, de grosses institutions passent par le GBTC pour leurs clients. Voilà, Rothschild, JP Morgan, donc je vous répète ça souvent, mais Rothschild, on sait qu'ils sont rentrés dans le GBTC hein, aux alentours des 1800$, donc quand le Bitcoin coûtait 1800$, c'était en juillet 2017 si je dis pas de conneries, voilà, ça devait être quelque part par là, ou en mai 2017, je sais vraiment plus, mais en tout cas c'était quelque part par là. Et eux, JP Morgan, pour leurs clients, ils sont rentrés ici en septembre, lorsqu'on a vu le Bitcoin qui était passé de 5000 à 3000 sur le Buy in China en gros. Mais voilà, très intéressant de savoir que des institutions utilisent GBTC, et que lui, GBTC, il a l'air d'être chaud pour aller nous faire un plus haut sommet pour l'instant. Si je passe en 1 heure ici, on peut voir que lui, le GBTC, il a l'air de continuer de poursuivre, hein. Donc par exemple, nous, le top sur le BTC, il a été trouvé. On va aller checker ça très rapidement. Hop, sur le spot price, le top il a été trouvé le 30 avril et sur le GBTC on peut voir qu'on est déjà en train de faire un plus haut sommet, on l'a fait le 5 mai, donc voilà, assez intéressant de voir un GBTC qui va faire un plus haut pour le moment. Alors est-ce que ça nous donne des indications sur la suite du mouvement? Peut-être. Est-ce qu'on trade grâce à ça? Non, on ne trade pas parce que GBTC va faire un nouveau plus haut, je vous rassure. Mais voilà, c'est juste une information assez intéressante que je tenais à vous partager. Donc voilà, donc d'ailleurs on va parler des setups de continuation. Donc ce setup de continuation qui pour moi a été déclenché, ça dépend ici sur du 1 heure, on peut largement encadrer 3 creux avec une structure etc. Il targeterait les 10 500$ tout simplement pour les bulls, hein, pour les traders de continuation qui sont bullish et c'est qui veulent voir un Bitcoin monter, en tout cas qui sont dans un trade de continuation, donc si le mouvement était haussier, donc c'est un mouvement de continuation haussier qui targeterait les 10 500$, donc d'ailleurs qui viendrait revenir toucher, chatouiller un petit peu, toucher ces highs ici.
Voilà, intéressant de le noter. Je vois rien de plus à dire à part qu'on a un momentum qui nous refait des W avec des petites divergences derrière qui redivergent. Donc voilà, c'est typique d'un range. Ça, on attendra la résolution. Voilà, donc je vois rien de plus à dire pour le moment. Même au niveau du volume, je vois rien de plus à dire non plus. Pas de réveil des bears, pas de réveil des bulls. Il n'y a rien de plus à dire vraiment, il n'y a rien de plus à dire ici. Par une zone de distribution ici, donc je pense le marché est assez mature pour voir un mouvement soit de continuation ou soit ici, une cassure à la baisse de cette battle zone. Et je vous le répète, impossible de savoir dans quel sens ça va partir. Maintenant on va aller sur un petit peu Bitfinex, donc là je change de chart parce qu'il y a un autre setup de continuation et moi je serais plus apte à trader celui-ci tout simplement. Donc ce serait de prendre tout ce mouvement de continuation. Donc je vous l'avais montré pourquoi j'avais placé mon Fibo ici, parce que pour moi c'est ce creux ici qui a permis d'instaurer le W ici, donc le précédent mouvement de continuation. Donc pour moi c'est ce W qui a permis au Bitcoin de poursuivre son mouvement de continuation à la hausse. Donc c'est tout naturellement pour ça que je place mon FIB ici, que je décide de prendre ce mouvement. Je ne serais pas étonné d'avoir un mouvement de continuation AB égale CD qui pourrait nous ramener à 11004, donc dans la zone de rechargement tout simplement ici. Donc quelque part par là, voilà, dans la zone de rechargement qui c'est sur un mouvement assez euphorique. Et entre mes croyances, entre ce que je peux penser, ce que montre le marché, on s'en fout, il y a un boulevard. Vous devez trader vos setups lorsque les conditions se montrent à vous. Je ne suis personne pour vous dire oui, 11004 c'est une target réaliste ou non. Si le marché va aller à 11004, j'en sais strictement rien. Je dis juste que si ce setup se met en place, je me dois d'agir, ou en tout cas les traders de continuation se doivent d'agir si ce setup si leurs conditions de trading se montrent à eux, et ils se doivent d'agir. Tout simplement, je le répète, notre but c'est d'établir nos propres conditions et de trader, donc d'acheter ou vendre lorsque ces conditions se montrent à nous, et ce n'est pas de se plier aux conditions de marché, de subir le marché, c'est de faire subir notre trading au marché et pas l'inverse, ok? Donc voilà. Donc ce setup est en train de se mettre en place. Ici on a un creux, deux creux. Donc moi idéalement je voudrais avoir un troisième creux, et personnellement je serais prêt à acheter ce W ici tout simplement, et ça donne un risk reward de 74, donc 2,74 pour 1. Faut savoir que sur des trades de continuation je cherche au minimum de 2,5 de risk reward, donc là ça colle parfaitement, je suis au-dessus de ça, donc c'est nickel. Et ici pour les bulls ça targeterait les 11 400 dollars, donc pour les traders de continuation tout simplement. Ici c'est juste AB égale CD qui ramènerait à 11 400 dollars. Donc voilà, ce setup qui pourrait se déclencher. On va suivre l'évolution de ce setup, s'il se déclenche ou non. Voilà, donc pour l'instant je vois rien de plus à dire. On va aller faire un petit peu d'order flow, mais avant ça je vais revenir sur Bitstamp comme ça pour le prochain brief. Je vais repasser en 1 heure ici. Donc voilà, mais pour le Bitcoin je vois rien de plus à dire au niveau de la chart. Maintenant on va aller voir un petit peu au niveau de l'order flow. Donc ici on retrouve légèrement de l'intérêt, vous voyez l'open value se remet à augmenter. Le founding devient très vite négatif à des moments, donc ce qui veut dire que potentiellement le sentiment est bear assez ici. Donc voilà, qu'on pourrait avoir une résolution haussière au final si les gens sont bear ici. Mais voilà, il n'y a pas une explosion de l'open value lorsque le cours diminue. Donc à mon sens, il n'y a pas un énorme intérêt vendeur par exemple. Donc voilà, ici, est-ce qu'on peut dire résolution haussière ou baissière? On n'en sait rien, on va les checker un petit peu plus en profondeur. Quand le cours baisse un petit peu, voilà, l'open value augmente. Mais vraiment, il se passe pas grand-chose. Ici, vous voyez, hop, petite candle baissière, l'open value augmente. On peut se dire, ok, il y a plus d'intérêt vendeur. Cet outil qui peut nous indiquer un petit peu les zones de liquidation potentielles serait aussi amené à nous dire que, ok, lorsque le marché baisse, les gens sont plus chauds à short au marché que d'acheter au marché lorsque ça monte. Vous voyez ici, quand c'est des points rouges, c'est que c'est beaucoup de short de plus de 15 millions de dollars et quand ça monte c'est des achats de plus de 15 millions de dollars, et il n'y en a pas beaucoup comme on peut le voir. Quand le marché baisse, ok, les gens sont chauds pour short, mais quand ça monte sur cet outil, les gens sont pas trop chauds pour acheter. Donc voilà, potentiellement avoir une résolution haussière, mais encore une fois j'en sais rien. Rappelez-vous, ici je vous disais qu'il y a des mecs qui essayent d'instaurer un top, potentiellement des big boys. Pourquoi? Parce qu'ici il y avait un énorme volume avec un delta assez négatif, de gros ordres ici aux alentours des 9100. Vous voyez, hop, dès qu'on revient vers les 9100 c'est rejeté direct, et donc il y a des mecs qui défendent majoritairement les 9100 dollars. Et ici il y a un gros combat, comme je vous avais dit. Pour moi ici il y a vraiment des gens qui essaient d'instaurer un top, donc cette battle zone fait complètement sens. C'est normal de travailler cette zone de prix. Et si jamais on commence à s'affranchir des 9100 dollars, derrière il n'y a presque plus rien à part les 9400 dollars ici. Mais majoritairement les gros ordres, ils sont placés à 8800, et d'ailleurs ils ont la tête sous l'eau, là ils sont underwater, donc ils
sont peut-être en train de se chier dessus, désolé du terme actuellement, en train de trembler un petit peu. Et sinon, bah pour moi, les vendeurs qui défendent la zone des 9100, bah ils sont en train de rejeter à chaque fois, vous le voyez, de gros ordres ici, de gros ordres encore une fois, une nouvelle fois ici. Donc voilà, des mecs qui vraiment essaient d'instaurer un top au 9100. Et si ces mecs se font déborder, que le marché décide d'aller les squeeze, bah ça fera des gros ordres de rachat au marché, ça pourrait alimenter justement un gros short squeeze et un gros mouvement haussier potentiel. Donc voilà, à surveiller si jamais ces mecs-là commence à avoir la tête sous l'eau et qu'on commence à accélérer un petit peu le prix, on se dira ok bon bah le but eux c'est d'aller les rect, et ces mecs là bah justement pourraient faire pumper fortement le marché. Pourquoi? Bah parce que je vous le répète, quand vous vendez un marché à découvert, c'est une promesse de rachat dans le futur, donc s'ils se font squeeze, bah ça fera une nouvelle pression acheteuse tout simplement, et ça pourrait permettre au BTC d'avoir un rallye encore une fois haussier. Mais voilà, en tout cas ces mecs essayent d'instaurer un top. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais strictement rien, mais c'est ce qu'on voit, des mecs ici essayent d'instaurer un top. Je vois rien de plus à dire au niveau de l'order flow. Donc je vais m'arrêter ici pour le Bitcoin, encore 30 minutes aujourd'hui rien que sur le Bitcoin, je sais c'est long, mais comme ça vous avez la petite update, et maintenant on va pouvoir aller sur les alts, parce que le Bitcoin c'est terminé. Donc Ethereum, est-ce qu'on a un signe de top ici? Pour moi pour l'instant non. Est-ce que cette divergence est confirmée? Ok, cette divergence est confirmée. Donc voilà, cette divergence est confirmée, ce qui invite aux bulls de penser à se calmer. Donc ce mouvement perd de sa force, clairement on le voit ici, le mouvement perd de sa force, mais une divergence c'est pas suffisant, je vous le répète, on ne trade pas avec une seule raison qui est une confirmation momentum, parce qu'une divergence ça fait office de confirmation momentum. Là ça veut juste dire le mouvement perd de sa force, mais je vous le répète, le mouvement perd de sa force, peut perdre de sa force pendant très très longtemps avant de se retourner, et il y a bien ça en tête. William quitte son... Ah non, William n'a pas encore quitté son état d'enfoncement, donc s'il n'y a rien qui indique aux bulls de se calmer, ce mouvement reste assez fort. Donc on notera que, ok, si le momentum commence à nous faire des divergences, enfin la divergence est confirmée ici, que si William quitte son enfoncement, on se dira ok les bulls calmez-vous, mais pas de signe de top ici. Ce qui pourrait indiquer un top, et je le répète encore une fois, c'est si le marché commence à nous structurer un M, que la dynamique s'inverse. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc pour les counter trend traders, ici vous avez une raison... bientôt qui est la localisation, donc entre les 212 $ et les 245 $, c'est la zone de rechargement de short. Donc ça c'est une raison de localisation et c'est pas suffisant. Actuellement vous avez la confirmation momentum, donc vous avez potentiellement 2 raisons sur 3, mais la troisième raison c'est la structure, et si vous avez 2 raisons sur 3 ça ne sert à rien, il faut avoir les 3 raisons pour agir. On vous recommandera toujours 3 raisons indépendantes pour encadrer une prise de position, donc de prendre une décision de trading, et deux raisons sur 3 ce n'est pas suffisant, je le répète. Donc pour les counter trend traders, ce que vous voulez voir vous c'est le marché tout simplement vous faire un M dans la zone de rechargement de short, et là on pourra se dire ok smiling setup, et le but du smiling setup c'est tout simplement le fait de revenir retracer la moitié du mouvement, donc tout simplement comme ceci, vous voyez. Donc voilà, donc par exemple si le marché ici est amené à nous faire un M comme ceci sur l'Ether, la prise de position ça serait ça par exemple, d'entrer à la cassure de la neckline, de placer le stop au-dessus du précédent sommet, donc du sommet de la structure, et de targeter les 0,5, et voilà, d'essayer de voir si on a un risque reward de 2 pour 1. Donc là c'est dans mon cas, c'est dans le cas du smiling setup. Je vous invite à créer vos propres stratégies bien entendu, mais voilà, pour l'instant sur l'Ether, aucun signe de top ici pour le moment. XRP, aucun signe de top non plus, on va aller checker un petit peu le momentum ici est clairement divergent, à l'instar de Ethereum, cette divergence n'est pas confirmée pour le moment, donc elle n'est que potentielle. Il y avait cette petite divergence ici, mais pour l'instant la deuxième divergence ici n'est pas confirmée, donc je vais la mettre, elle n'est que potentielle juste ici. Hop, on va mettre des petits tirés comme ceci. Je le répète, la divergence ça veut dire que le mouvement perd de sa force, qu'il n'y a pas de top ici, donc tant qu'on ne verra pas de M, il n'y aura pas de signe de top ici, et probablement que la prochaine zone à aller voir, tant qu'on ne pose pas de top, pardon, bah, c'est la zone de rechargement entre les 29 centimes et les 25 centimes, mais en tout cas pas de signe de top pour l'instant sur XRP. Et d'ailleurs, si vous êtes investisseur, que vous voulez faire du DCA sur XRP ou sur n'importe quel asset, je vous invite toujours à tracer les zones de rechargement et de localiser vos DCA justement dans ces zones de rechargement. Donc ici pour XRP ça donnerait, si le top est ici, si le top est à 23,5 centimes, ça donnerait entre les 16 centimes et les 14 centimes de dollars. Voilà, mais pour l'instant pas de signe de top ici. Mais en tout cas, si vous voulez faire du DCA intelligemment, la meilleure recommandation que je peux vous faire, c'est d'essayer de faire ça dans les zones de rechargement. Voilà, ça vous permet d'avoir une moyenne basée dans les zones de rechargement à moyen long terme, sur je sais pas 10 semaines, 10 mois, qui sait, ça dépend de comment vous encadrez votre DCA. Et à mon sens c'est une façon de le faire assez intelligemment, de faire ça dans les zones de rechargement, voilà, tout simplement. Donc Litecoin qui travaille son premier arrêt, donc voilà, grosse baston, grosse bagarre ici entre les bulls et les bears sur le premier arrêt. Est-ce que ça va résoudre à la hausse ou à la baisse? J'en sais strictement rien, est-ce qu'on va avoir une cassure du premier arrêt? Je ne sais pas. Le momentum ici est en train de diverger
potentiellement. Cette divergence n'est pas encore confirmée pour le moment, donc pas à s'inquiéter pour les bulls, hein. Et même si cette divergence se met en place, ça voudrait juste dire que le mouvement perd de sa force, et je vous le répète, lorsqu'un mouvement perd de sa force, il peut mettre énormément de temps, il peut perdre de sa force encore longtemps, mais le marché peut encore continuer de monter. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a la structure qui nous montre que ça y est, la dynamique s'inverse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ici, zone de travail au niveau du premier arrêt. Si le premier arrêt cède, hein, la prochaine zone à aller visiter, ça sera la zone de rechargement de short entre les 61$ et les 72$ très probablement. Et rappelez-vous, il y a notre Wyckoff check ici qui attend aux 67$, hein, donc le marché aime bien revenir taguer la neckline d'une structure, donc l'UBTC l'a déjà fait. Ici vous voyez le M ici a bien été retesté aux alentours des 9300 9485$, donc aussi cette structure, hein. Donc est-ce que LTC va faire la même chose? Potentiellement, mais le marché il aime bien revenir tester ces zones. Voilà, mais en tout cas sur LTC, pas de signe de top ici. Et hausse qui pour l'instant est rejeté par son premier arrêt, donc les bears se montent sur le premier arrêt. Au niveau du momentum, la divergence est confirmée, donc ça invite aux bulls à penser à se calmer, le mouvement perd de sa force ici. Est-ce que ça veut dire qu'on a un top? Encore une fois, non, je le répète, ça ne veut pas dire qu'on a un top, ça invite aux bulls de penser à se calmer. On a ce creux dans le volume profile, donc le cours pourrait très vite revenir retravailler ce creux juste ici. On est rejeté par le premier arrêt, donc voilà, les bears se montent sur le premier arrêt. En cas de cassure du premier arrêt, la prochaine zone, allez voir, ce sera la zone de rechargement de short, hein, entre les 4,63$ et les 3,94$. Et pour les investisseurs qui utilisent la méthode de DCA, vous, la zone qui vous intéresse ici, c'est la zone de rechargement entre les 2$ et les 1,78$ grosso modo. Donc voilà, si vous voulez faire du DCA intelligemment, privilégiez toujours les zones de rechargement. Donc voilà. BNB. BNB qui poursuit son rallye contre tendance. Est-ce qu'on a un signe de top ici pour l'instant? Non plus. Est-ce qu'on a une divergence ici? Oui, la divergence ici maintenant est active, hein, la divergence est bien confirmée, ce qui invite aux bulls de penser à se calmer, le mouvement perd de sa force. Est-ce qu'on a un signe de top ici? Non. Ce qu'on attendra pour se dire ok, on a un signe de top, c'est que le marché nous fasse un M. Pour l'instant il n'y a pas de M ici, donc pas de dynamique baissière, hein, donc probablement que le cours pourrait poursuivre dans la zone de rechargement de short tout en continuant de perdre de sa force, hein, donc le mouvement peut continuer de perdre de sa force et de tranquillement aller se garer dans la zone de rechargement avant de là potentiellement pouvoir se retourner. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc pour l'instant ce rallye contre tendance n'est pas terminé, et la prochaine zone à surveiller c'est probablement la zone de rechargement de short. Et je le répète, si vous êtes investisseur qui voulez faire du DCA, la zone qui vous intéresse, hein, donc le DCA c'est le dollar cost average, hein, donc le fait de baisser sa moyenne d'achat, enfin en tout cas d'essayer de la baisser ou de faire des achats toutes les semaines, tous les mois sur une période, donc par exemple de 10 semaines, de 10 mois, etc. Mais idéalement on essaye de baisser sa moyenne d'achat, hein, pour avoir une moyenne basse. Et pour avoir une moyenne basse, on essaye de privilégier tout simplement les zones de rechargement. Donc ici, ça sera entre les 10,84$ et les 8,79$ tout simplement. Tezos qui lui aussi est revenu chercher sa zone de rechargement de short. Donc ici, je vous avais déjà mis la zone de rechargement ici, hein. Donc là, si vous êtes encore investisseur que vous utilisez la méthode de DCA, c'est entre les 1,80$ et les 1,45$. Cette zone nous intéresse énormément si vous êtes investisseur et que vous utilisez la méthode de DCA. Voilà, donc ça, je peux le gommer pour l'instant. Et où, encore une fois, vous cherchez à acheter des marchés horizontaux. Donc ici c'était le cas, un marché horizontal avec un beau W. Ici, si vous êtes investisseur et que vous utilisez la méthode de DCA, il y a des signaux ici, hein. Vous pouvez acheter tranquillement des W daily ou weekly, faire du DCA sur des W daily ou weekly, c'est assez intelligent quand même, je pense. Donc attention ici, vous voyez ce gros creux dans le volume profile, hein. Donc ça, on y reviendra très probablement un jour, hein. Donc voilà, faites attention. Ça peut aussi faire office de localisation pour encadrer une stratégie de DCA ici, mais en tout cas énorme creux dans le volume profile, donc il y a du business à venir faire ici. Entre les 1,80$ et les 2,57$, c'est rare de voir des énormes gaps ici, donc intéressant de le noter, on va le noter d'ailleurs. Hop, on va placer ça comme ceci. Hop, donc ici, gros gap qu'on va noter. Ici, zone, on est bien venu chercher la zone de rechargement de short. Donc ceux qui ont réussi à acheter ce couteau, je le répète encore une fois, dans les zones de rechargement de short, à mon humble avis, vous devez faire une gestion du risque. En tout cas, il y a une gestion du risque qui doit être faite. Donc de prendre un profit minime, je sais pas, 1%, 5%, 10%, ça dépend de votre profil, et de vous dire, ok, si ce truc rebaisse, ce que j'ai vendu ici, je peux le réinvestir ici. Je dis pas de tout vendre, je dis juste au minimum de sécuriser la position, de pouvoir dormir tranquillement la nuit et de se dire que ok, si ça baisse, de ne pas paniquer, de justement voir ça comme une opportunité de rachat et d'augmenter votre bag de Tezos si vous voulez augmenter votre bag de Tezos à moyen long terme et que vous croyez en Tezos sur le moyen ou long terme. Alors, pour Tezos ici, la divergence est aussi confirmée, donc pas mal de divergences qui sont confirmées sur les alts, hein, donc qui amènent à penser que les mouvements sont en train de perdre de leur force sur les alts. Est-ce que ça veut dire qu'on a un signe de top ici? Non plus. Donc pour les
counter trend traders, ceux qui vont chercher à shorter ce marché. Vous avez la raison ici de localisation quasiment, donc qui est la zone de rechargement de short, donc ça serait la première raison. Deuxièmement, vous avez la confirmation momentum, hein, la belle divergence ici, donc voilà, on a la confirmation momentum, mais ce qui manque c'est la structure. Donc ici, les counter trend traders, ce que vous aimerez voir, vous, c'est le marché vous faire un bon petit M ici, et là vous aurez les trois raisons: localisation, confirmation momentum, structure, et vous allez pouvoir encadrer un short. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour shorter ce marché à mes yeux en tout cas. Et est-ce qu'on a un signe de top ici? Bah pour moi non, la dynamique n'est toujours pas baissière, on continue de faire des W dans des W, et si jamais on voit le marché commencer à faire des M, on se dira ok, la dynamique est baissière, ou en tout cas on est en train de reprendre une dynamique qui est baissière, et un top aura été posé ici. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas, comme ça avait été le cas ici, de poser tout simplement ce gros M ici qui avait dit hop, ce mouvement est terminé. Et pour l'instant ce n'est pas le cas, donc pas de dynamique baissière pour Tezos, donc pas de signe de top ici. Le link, ça semble être la même chose, donc le link, voilà, la divergence ici est confirmée, donc ce mouvement perd de sa force, avec le mouvement ici s'affaiblit dans la zone de rechargement de short. Donc pour les traders de rallye contre tendance, donc les counter trend traders, vous, la zone qui vous intéresse, c'est la zone de rechargement de short premièrement, donc cette zone ici, pas cette zone ici, ça j'y reviendrai après, mais cette zone ici, donc ça c'est la première raison, la raison localisation. Deuxièmement, la confirmation momentum, vous l'avez, et ce qui vous manque pour encadrer un short ici, c'est simplement un M ici, voilà, comme ceci, qui dirait la dynamique s'inverse, la dynamique redevient baissière. Vous avez les trois raisons: localisation, confirmation momentum et structure pour vous permettre de shorter ce marché, et actuellement pour moi ce n'est pas le cas. Voilà, et pour ceux, encore une fois je le répète, qui ont réussi à acheter ici ou je ne sais où, d'acheter ce couteau, gestion du risque à faire ici, encore une fois je le répète, prendre un profit de 1%, 3%, 5%, 10%, j'en sais rien, mais en tout cas d'être à l'aise si le marché redescend et de vous dire ok, ce que j'ai vendu ici, je peux le réinvestir plus bas, ou même ici, qui sait, et si le marché décide d'aller plus bas, je ne sais pas jusqu'où ira le marché, et je ne sais pas d'ailleurs s'il rebaissera. En tout cas voilà, les marchés retracent très généralement les mouvements, mais je ne sais pas si le marché baissera maintenant, et je m'en fiche un petit peu. Le but c'est de se fier aux conditions qu'on s'impose, à nos setups, mais en tout cas voilà, de se dire que ok, si le marché baisse, vous n'êtes pas en sueur, vous ne stressez pas la nuit, vous arrivez à dormir tranquillement, et je vous le souhaite, c'est le but quand on fait du trading, de dormir tranquillement, d'être le moins stressé et anxieux possible, et de se dire ok, si je suis un peu trop stressé et anxieux, de me dire ok, je prends un tout petit profit ici, et auquel cas si ça dégueule, que ça rebaisse, je me dis ok, ce que j'ai vendu ici, je peux le racheter plus bas, et psychologiquement vous allez être au mieux. Pourquoi? Parce que vous allez augmenter votre bag, tout simplement, et si vous croyez en ligne, qu'à l'avenir, que vous voulez le plus de lignes que possible, c'est une stratégie à faire, je pense. Et je le répète, pour les traders, pour les investisseurs qui utilisent la stratégie de DCA, vous, la zone qui vous intéresse, c'est la zone de rechargement, donc ici entre les 2,37$ et les 1,93$ grosso modo. Donc voilà. Ici, pour les investisseurs qui utilisent la méthode DCA, cette zone vous intéresse. Vous voyez ici ce gros gap dans le volume profile, on y reviendra très très probablement un jour. Quand est-ce qu'on y retournera, j'en sais strictement rien, mais le marché va demander à revenir faire du business dans cette zone. Donc aussi ici ça peut être une zone de localisation intéressante pour les investisseurs de DCA, mais voilà, pour le moment je vois rien de plus à dire. Vous voyez ici aussi le volume est décroissant du côté des bulls, donc les bulls n'arrivent plus à instaurer un volume croissant, et je le répète, dans un mouvement haussier on veut voir un volume qui est croissant. Donc si voilà, le momentum semble indiquer aux bulls de penser à se calmer, William quitte son état d'enfoncement, le volume est décroissant, donc attention, potentiellement on a un top ici, mais voilà, pour se dire ok, on a un top, on va voir un marché qui commence à refaire des M. Et pour l'instant ce n'est pas le cas, donc ici pas de signe de top ici tout simplement, donc je vois rien de plus à dire pour Link. Et d'ailleurs on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça aide au développement de la chaîne. Je vous remercie pour les 11 000 abonnés, c'est énorme, vraiment je vous remercie, ça fait super plaisir, on est plus de 11 000, ça fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord, je le répète, le lien est en description et dans les commentaires, donc voilà, venez pour échanger avec la communauté, c'est super sympa, donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous, je vous invite volontiers sur Discord. Donc voilà, donc le bilan de cette vidéo, de ce brief, c'était à mon sens, il y a un gros mouvement qui se prépare sur le Bitcoin. En tout cas parce qu'il y a une grosse congestion sur le momentum, donc un gros mouvement aussi impulsif potentiel ou une grosse réjection baissière. Je vous le répète encore une fois, personne ni moi pourra vous dire c'est une continuation haussière qui va arriver ou c'est une résolution baissière, on n'en sait rien, c'est le marché qui va avoir raison. Si vous voulez pas vous emmerder à rester derrière vos écrans toute la journée à checker le prix du Bitcoin, posez des alertes sur TradingView ou sur d'autres outils, par exemple sur téléphone, il y a des applications, voilà, je pense à TapTrader, je vais vous l'écrire très rapidement.
une application que j'ai utilisée pas mal de temps. Donc voilà, vous tapez TapTrader, il me semble que c'est dispo sur Android. Personnellement, j'ai un téléphone, j'ai un iPhone, donc j'ai iOS. Mais voilà, je pense que c'est dispo aussi sur Android, je suis quasiment sûr même. Donc voilà, cette application, ça vous permet de mettre des notifs, ou vous pouvez utiliser d'autres applications comme Blockfolio, etc. Il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre des petites notifications au niveau des prix, de vous dire, ok, je me fais pas chier à regarder toute la journée ce que le marché va faire. Si vous n'êtes pas des day traders, ça vous intéresse pas. Personnellement, je suis pas du tout day trader, même depuis pas mal de temps, depuis 2 ans maintenant. Donc je m'en fiche un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça que je reste pas derrière les écrans aujourd'hui. Enfin, depuis pas mal de temps, depuis qu'on est dans la battle zone, je délaisse un petit peu les marchés pour le moment. En tout cas, le Bitcoin, je m'en fiche un petit peu. Je me focus sur d'autres choses, hein, sur les chats, sur voilà, essayer d'aller chercher d'autres opportunités comme le Ubique que je vous ai montré en début de brief, dont je reviendrai dessus très probablement dimanche dans l'épisode chat, mais ça j'y reviendrai. Donc voilà, posez des alertes, vous faites pas chier. Donc voilà, c'était le petit maître mot de la fin de ce brief. Moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc demain si le marché a bougé, et si le marché n'a pas bougé, on se retrouvera donc vendredi pour clôturer cette semaine, hein. Donc voilà, on se retrouvera soit donc demain ou vendredi, mais en tout cas je vous souhaite une excellente journée, donc soit à jeudi ou à vendredi. Allez, ciao tout le monde.